Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Zevachim, Lamed Tet Amoud Aleph, et on est à la 7e ligne, où Machashava Moelet Baem. On a voulu ramener une braïta juste avant, qui dit que, pour prouver que c'est Rabbi Nechemia, qui penserait que si jamais le sang il a été aspergé sur le Yesod et qu'il est revenu sur les habits, alors d'après ça, ça voudrait dire que c'est Taoun Kibous. Ça veut dire qu'il faudrait laver les habits pour pouvoir s'en resservir après pour pouvoir s'en servir une deuxième fois après de ces habits-là pour servir au Beth Amikdash. Très bien. Dans cette braïta-là, on a dit que si jamais les sangs, je reprends un petit peu la braïta, si jamais le sang qui a besoin d'être versé sur le Yesod, alors il a éclaboussé sur l'habit du Kohen, alors le Kohen il doit laver les habits, et en plus de ça, la marchava, la pensée, si jamais il a une mauvaise pensée, alors cette mauvaise pensée-là, elle rend pigoule le korban qui a été fait. La Gemara, elle pose la question tout de suite. Ou machashava moelet bahen. Et quoi, ça voudrait dire que tu penses que si jamais il a jeté du sang et il a eu une mauvaise pensée au moment de jeter le sang, alors d'après Rabbi Nechemia, ça voudrait dire qu'il y a une meila, ça voudrait dire que le korban il sera pigoul. Pigoul, on avait dit que c'était, il a pensé chutz lizmano, chutz limkomo, on n'a pas le droit de manger ce korban. Et pourtant on a une braïta qui nous dit yatsum. Donc si jamais ils sont sortis pas ils sont sortis. Il y a une braïta. Yatsu shiraim. Donc c'est bien nous exclure les shiraim. C'est quoi les shiraim? C'est le sang qui reste. Une fois que j'ai fait, on avait dit qu'il y a trois choses. Un korban khatat par exemple, il y a trois jets de sang. Le premier, c'est le premier jet qui est obligatoire. On a dit il y en a les trois autres qui sont obligatoires mais moins. Et tous les restes, il faut le jeter sur le yesod. Ces trois sortes-là. Donc shiraim, on a vu une braïta que shiraim. Ve'aktarata imurim, le fait de monter les imurim sur le misber. Chez Enmeak, Vinata Kapara, que si jamais je ne les ai pas fait, c'est pas Meakev la Kapara, celui qui a emmené le korban. Alors il est Mechoupar, il a été pardonné. Chez En Machashava, Moelet Baem. Et non seulement ça, aussi il y a la Marshava, s'il a eu une mauvaise pensée, donc Chutz Mizano, Chutz Lizmano, Chutz Limkomo, alors il n'y a pas de Meila. Et donc il n'est pas pigoul le korban. Titania Haï. Et cette braïta-là, on a parlé des trois matanot qu'il y a dans le korban khatat, les trois fois où on doit asperger le sang, après la première qui était obligatoire, les trois qui sont obligatoires, mais un peu moins. Ces trois-là, elles rendent pas pigoul le korban. C'est bon la question? Et pourtant, tu m'as dit que là, c'était pigoul. La Gemara dit, si c'est ainsi, théonin yesod. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les trois, on a besoin de les faire sur le yesod. Les keren azlé. Les trois là, on ne doit pas les mettre sur le yesod. On avait dit que le misbéach, il est fait en trois parties. Le yesod, la partie d'en bas et la partie du dessus. Et on doit mettre sur le keren la partie du dessus. C'est le keren, c'est le coin. A priori, les trois autres, il faudrait les mettre sur le coin. Pourquoi tu m'as dit teunim yesod dans la braïta? Emma, nitanin yesod. C'est qu'à dire que c'est pas Théonim Yesod, on a besoin de le mettre sur les cendres. Nitanin Yesod. Ils auraient eu besoin de mettre que ce qui va rester de tout ça, ça doit être jeté sur le misber, c'est-à-dire sur le Yesod, pardon. De quoi on parle? On parle des Shiraim, de ce qui reste. La Gemara, elle dit, ou Marshava, Moelet Bahem. Et quoi? Et la Marshava, ça voudrait dire que aussi, dans ce cas-là, ça rendrait, sur les Shiraim, ça rendrait pas goul. Mais Marthe, pourtant tu as dit, Lo Sharia, Velo Mefalga, Velo Alia Legavai, Besofan. Et là, Kitana Ehi, Benamim Apnimim. Donc, tu m'as dit que les Shiraim, ça ne peut pas rendre pigoul. Et donc, de quoi on parle? On parle de Bedamim Apnimim. C'est quoi les Damim Apnimim? Le sang qu'on a jeté à l'intérieur. De quel intérieur on parle? Alors, a priori, on parle d'un khatat qui doit être jeté dans le misbéach intérieur. Qui est le misbéach hazav, le petit misbéach. La Gemara, elle objecte sur ça, elle dit Aval Bedamim Achitzonim Mai. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que le sang qui est fait à l'extérieur, alors patour, la Gemara elle dit, là ça voudrait dire qu'il serait patour complètement, que il n'y a pas de shiraim, il n'y a pas de pigoul, il n'y a pas de alia legavai, il n'y a rien du tout. Adetane, si c'est comme ça, alors la braïta que tu as enseignée à la fin, il y a marqué Damim anishpachim la hama, donc ça voudrait que ça ressemble au sang qu'on jette dans le hama. Hama, on avait dit que dans le Beth Amikdash, il y avait une petite genre j'ai dit le mot tout à l'heure, j'ai oublié en français. Un petit. Riviole. Une petite riviole, non, rigole. Pas, rigole, voilà, une petite rigole dans laquelle le sang il s'est coulé là-bas.
Et donc le sang de certains corbanotes, on les jetait là-bas, ce qui restait, après avoir fait le travail, etc. On les jetait là-bas. Et ça, on avait dit quoi? Que Dami Manishpachim Lama, l'iflog, velitne vedide. Alors ça voudrait dire qu'on parle dans cette braïta à la fin, qu'on parle de ce sang-là. Bah, medvarim umurim. De quoi on parle? Bedamim apnim, aval bedamim achitzonim patour. Ça voudrait dire qu'il serait patour. Hamani, c'est qui cette braïta-là? Rabbi Nechemia, c'est Rabbi Nechemia de Amar, qui a dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nechemia dans la Mishnah qu'on va voir, enfin qu'on a vu plus haut? Chez Yaré Adam, les restes du sang, qui sont faits d'un korban khatat qui est fait à l'extérieur. Chez Ikrivan Bachutz, qu'on a fait en dehors du Bet Amikdash. Quand on a dit Chitzoniot, c'est en dehors du Bet Amikdash. Chayav, dans ce cas-là, il est chayav. Velo matnelet la taptouré, les badet la tachiyouvé. Et il n'a pas, hein, et d'après lui, on change pas les trois dons de sang qui sont les trois dinim qui sont des chataot chitzoniot et chataot pnimiot. Ça voudrait dire quoi, hein? Ça voudrait dire que d'après son avis, on ne peut pas changer les shiraïm, madame, les restes du sang du korban khatat qui est fait dehors, et shalosh orot liftor, les trois choses qu'on le rend pas tour. Le umat shalosh orot les chiyuv, par rapport aux trois autres que si jamais ça veut dire quoi? On avait dit qu'un korban khatat qui est fait à l'intérieur, on doit jeter le sang à l'intérieur, et ils ont trois dinim, d'après l'Antana. Ça veut dire chez Yarim, etc. Que là-bas c'est Chayav, celui qui l'a pas fait comme il faut. Et celui qui est, et le même Tana là-bas, il a dit que celui qui fait dehors, pour le même Khatat, pour un Khatat, où il devait faire les mêmes avodas, il devait la faire dehors. Ces trois choses-là, ils sont pas tours. Par exemple, les trois G qu'on doit mettre sur le misber, les trois deuxièmes G, ouais, les trois aspersions qu'on doit mettre sur le misber. Sur cela, Bachou il serait pas tour. D'après Rabbi Nechemia, que ce soit à l'intérieur ou que ce soit à l'extérieur, il est chayav. Il peut rendre pigoul, il peut rendre tout ce que tu veux, il est chayav. Et c'est pour ça que la braïta au nom de Rabbi Nechemia, elle nous précise que si jamais il a fait, que ce soit un des trois avodot qu'il a fait à l'intérieur ou à l'extérieur du Beth Amikdash, dans tous les cas, il est chayav. C'est bon? Jusque-là? Ravina maintenant, il va ramener, on avait dit que Rav Papa, il avait ramené que si jamais un homme, il avait fait, un Kohen, il avait fait les trois aspersions, ouais, les trois matanotes, alors sur le misbeach qui fait pousser, alors il faudrait faire le kibous. Ouais. Ravina, qu'est-ce qu'il a dit? Mina keren, mamash, si jamais il a jeté sur le keren, et du keren c'est venu sur les habits du Kohen, alors, une keren mamash, de quoi on parle? Que s'il s'est reçu du keren, du misbeach, directement sur les habits. Mina yesod, par contre, si jamais ça a été, quand il y a marqué mina yesod, du yesod, mina raoui la yesod, on parle du sang qui aurait dû être jeté sur le yesod du misbeach. Ouais? Et donc, dans ces cas-là, il y aurait besoin de faire un kibous. La Gemara, elle objecte et elle dit à Marley, Rav Tachlifa, par Gazal et Ravina, hein, il a dit à Ravina, hein, Emma, il dit, Raouiho, peut-être que ça et ça, que ce soit le Mina Keren ou que ce soit Mina Yesod, on parle que Mina Raoui la Keren ou Mina Raoui la Yesod, qui aurait dû être jeté sur le Yesod ou qui aurait dû être jeté sur le Keren. Ouais. Pourquoi tu me dis qu'on fait une différence? Que Mina Keren, ça veut dire qu'il a reçu du Keren directement, et du Yesod, c'est ce qui aurait dû être jeté sur le Yesod. Haïmaï, Ravina y répond et il dit quoi? C'est quoi cette tana là? Ashta Raoui le Keren à Martlo. Raoui le Yesod mi baya. Après que tu aies dit que dans la première aura qu'on a vue hier, comme le sang qui est Raoui pour être donné sur le Keren, alors il n'y a pas besoin de kibous. Alors, si jamais il a été Raoui le Yesod mi baya, à plus forte raison, si jamais il aurait dû être jeté sur le Yesod. Et là, Mina Keren mamash, Mina Yesod, Mina Raoui la Yesod. Donc Ravina il répond et il dit on est obligé de faire cette distinction par rapport à ce que que la Gemara avait objecté hier, sur ce que Rav Tarklifa il avait objecté hier. On ne peut pas dire que Mina Keren, on peut pas dire que c'est Mina Raoui la Keren, parce que Mina Raoui la Keren, on avait dit que qu'on pouvait pas, ouais. Je sais pas si c'était le mikvé. Parce que lui, il avait proposé un pirouche. Oui, parce qu'il avait dit que si c'est que après
si après c'est kibbutz, alors on ne peut pas dire qu'avant Avant c'est aussi kibbutz. On ne peut pas dire qu'avant c'est aussi kibbutz. Donc c'est pour ça que Mina Keren c'est Mina Keren Mamash, et pas Mina Raoui la Keren. Et Mina Yesod c'est Mina Raoui la Yesod. C'est pour répondre à Rav Tachlifa. Très bien. La Gemara, elle passe au deuxième point de la Mishnah. Kol anitanim à la misbeach hapnimi. Tout ce qu'on doit donner sur le misbeach hapnimi, ça veut dire que le misbeach hapnimi, c'est le misbeach qui est à l'intérieur du Kodesh. Là-bas, on avait certains corbanotes qu'il fallait jeter le sang là-bas sur le misbeach hapnimi. Alors, si jamais il n'a pas fait, il lui a manqué un des aspersions sur le misbeach hapnimi, alors le korban il n'est pas valable, il n'a pas été mechaper. Ouais, ça c'est la Mishnah qu'elle avait dit ça. Le misbeach hapnimi, il était parce que petit. Ouais, c'est ça, il avait tout ce sang, mais sur un truc un peu rikiki, quoi. C'était pas le misbeach Achitzoni, on peut comprendre. Mais là, sur les coins, c'est pas grave, c'est juste des petites gouttes, hein, il n'y a pas de. C'était pas il n'y avait pas beaucoup de liquide à verser. Non, il devait pas verser tout le liquide. Il devait faire les matanotes, ça veut dire qu'il prenait un peu dans son doigt et il l'aspergeait avec son doigt. Ah, d'accord. Donc, ouais, donc c'était. Dommage, c'est pas beaucoup. Il y avait il faisait aussi brûler des choses, donc il y avait des kétorettes. Il y avait un nettoyage aussi du sang. Je sais pas. C'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas s'il nettoyait le bisber rapide, je sais pas. On y va. Tanou Rabbanan Romanin Braïta. Veasa, Kaasher Asa. C'est quoi Veasa, Kaasher Asa? Alors, là, la Braïta nous ramène un pasouk pour nous apprendre justement cette chose-là. Veasa, c'est quoi Veasa? Kaasher Asa. Ma balilmod, donc qu'est-ce qui vient apprendre ce pasouk-là? Qu'est-ce qui vient nous apprendre Veasa, Kaasher Asa? Ma balilmod, l'irpol be'azaato. Ça veut nous dire qu'il faut faire une deuxième fois le jet du sang de la vache. Velimed, et il vient nous apprendre aussi, chez Imchiser, que si jamais le Kohen il a en enlevé un, il a oublié de faire une aspersion, alors Achat Mikola Matanot, une de toutes les matanot qu'il doit donner sur le Misbéa, Loasa Velokloum, c'est comme s'il n'avait rien fait. Et donc il devra refaire le Korban. Donc c'est de ce pasouk-là, on apprend le cas de la Mishnah qui nous dit que si jamais il devait faire 4 aspersions du sang, il n'en a fait que 3 par exemple, alors le Korban il n'est pas valable. Enli et la Matan Sheva. De quoi on parle là-bas? On parle des 7 aspersions, hein, sur la parochet, etc., que le Kohen Gadol il faisait au Bet Amikdash. Que Echad le Malav et Sheva le Mata. Chez Meakvot Bechol Makom, que ces 7-là, elles sont obligatoires. Et c'est celui qui l'a pas fait, c'est pas bon. Matan Arba, mais dans un cas où le Korban il demande seulement 4 aspersions, Minaïn, d'où est-ce qu'on apprend? Tamnoud Lomar, le passou qui nous dit Kenya, c'est ainsi il faudra faire. Et donc ça voudrait dire quoi? Que si jamais c'est le Misbeach Zahav, Kenya, c'est comme les 7 aspersions, et donc ça voudrait dire que s'il en a oublié une, le Korban n'est pas valable. La part, il y a marqué dans le passouk la part. Zé par Yom Kippourim, c'est le taureau de Yom Kippour qu'on doit emmener Yom Kippour. On est la Metet Amoudbet, Kacher Asa la part. Le passouk qui continue en disant Kacher Asa la part, comme il a fait sur le taureau, c'est par Kohen Mashiach. C'est le taureau que le Kohen Mashiach il devait emmener au Bet Amikdash. Achatat, c'est pourquoi il y a marqué Achatat dans le pasouk, et Lou, Seiré, Avodat, Kochavim. C'est les Seirim, Seir, un Seir, que quelqu'un qui a fait Avodazara, le Alenu, Velo Alechem, il doit emmener pour se faire pardonner. Enfin, si jamais Elou, c'est Avodat, Kochavim. Yachol, c'est Dinam, donc le passou qui vient nous apprendre que le din des Seirim de Avodazara, il est comme le din de Par Elem Davar chez le Tzibour. Yachol, on fait référence au Par Elem Davar qu'on a appris dans le Masechet Orayot. Yachol, Shane Merabé, Af Seiré Arigalim, Ve Seiré Rachaché Chodashim. Est-ce que je peux aussi rajouter les Seirim qu'on emmenait au Rosh Chodesh ou alors dans les Shalosh Regalim? Talmud Lomar, Lo. Non, ça vient nous apprendre Lo, lui, celui-là. Donc c'est seulement celui-là, et pas ceux des 3 fêtes ou de Rosh Chodesh. Ou Maraïta les Rabot et Elou. Pourquoi tu m'as voulu rajouter les Seirim de Avodazara et pas les Seirim de Shalosh Regalim ou de Rosh Chodesh, ou les Otzi et Elou? Achar Sheriba Akatou, après que le passou qui nous a rajouté quelque chose, parce qu'il a rajouté le mot Khatat, ou Miet, et il a aussi. Avec le mot lo, il a réduit le fait de rajouter. Mais Rabet Aniet Elo, je rajoute ceux-là, ceux de Avodazara, chez Mechaprim Alavera, Mitzvat Yedoua, qui sont Mechaprim, qui viennent pour
par rapport à une faute qui a été faite sur une mitzvah, une faute qui a été faite sur une avera qui a été faite et qui est connue, ouais, comme la Avodazara. Ils savent qu'ils ont fait Avodazara, alors ils doivent emmener un Seirim. Par contre, ou Motzi Aniyatelo, par contre, j'exclus du Pasouk cela, c'est quoi? C'est les Seirim des 3 fêtes ou de Rosh Chodesh. Chez En Mechaprim al Averot, Mitzvah Yedoua, parce que ces korbanot-là, ils viennent pas pour faire pardonner à des fautes qui sont connues. Ouais? C'est bon jusque-là? Très bien. La suite la Braïta, elle continue, elle dit Vechiper. Il y a marqué dans le Pasouk Vechiper Aleem HaKohen. Afalpi Shelo Samach, même si jamais il n'a pas fait la smicha sur le korban, il a oublié, alors c'est quand même Mechaper. Venislach, le Pasouk il en dit et on leur pardonne. Afalpi Shelo Natan Shiraim, même s'il n'a pas donné les Shiraim sur le Mizbeach. Ou Maraïta Lifsol. Et pourquoi tu as voulu me rendre Pasoul cette chose-là? Be'azaot. Ou l'archir besmicha veshiraim, et azaot, on parle de jeter le sang. Hein. Pourquoi tu as voulu me rendre pas sous le korban dans un cas où il n'a pas fait comme il faut les aspersions, il en a oublié une, ou l'archir besmicha veshiraim, et tu m'as permis le korban que si jamais si le Kohen il n'a pas fait la smicha et il n'a pas jeté les shiraim, amart posel ani be'azaot, je te dis, ouais, je te réponds comme ça. Posel ani, je rends pasoul be'azaot sur le fait d'asperger chez me'akvot bechol makom. Pourquoi? Parce que ces aspersions-là, elles sont me'akvot. On a besoin dans la Torah qu'il y ait autant, qu'il y en ait 7, qu'il y en ait 4. Ou marchir besmicha veshiraim. Et j'ai permis dans le cas où j'ai pas fait la smicha et les shiraim, chez en me'akvot bechol makom. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de ça, c'est pas me'akev. Et donc dans ce cas-là aussi non plus, ce ne sera pas me'akev. C'est pour ça que j'ai appris du pasouk les azaot et pas les shiraim et la smicha. On est passé à la page même Amoud Aleph et on y va. Amar mort. Hein? La smicha c'était Me'akev. On n'avait pas vu tout le machin. Pas tout le temps. S'il était tamé, pas tout le temps. Il mettait comme ça. Non, ça veut pas dire que c'est Me'akev. Non, bah, pas forcément. Non, on avait dit que c'était pas. S'il est tamé, alors on dit alors tu n'es pas obligé de le faire. Dafka, on avait dit que pas tout le temps. Il y avait des corbanotes, c'était pas obligatoire. On avait dit. Dafka, on avait dit ça, ouais. C'est ce que je me rappelle en tout cas. Tu feras une chazara. Tu feras chazara et tu nous diras. Non, on avait parlé de ça, tu as raison. Non, on faisait tout. Mais justement, on avait dit qu'il a. S'il était tamé. Non, on avait proposé, justement, on avait dit, c'était pas obligatoire. Et on avait dit que celui qui faisait la shrita, le Metzora qui faisait la shrita, il a qu'à faire la shrita avec un long couteau s'il était tamé. Oui. Ouais, on avait dit que pareil, il a qu'à mettre les mains dedans. Il a dit non, c'est pas obligatoire, puisqu'il doit être au tsaphon, et lui il est loin du tsaphon, etc. De ce que je me rappelle, hein, après, si tu veux me dire le contraire, avec plaisir. Amar mort, donc la Braïta elle continue, et elle dit Enli, et la Matan Sheva. Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est pour les korbanot, où il y a besoin de 7 aspersions. Chez Me'akvot Bechol Makom, que à chaque fois qu'il y a 7, c'est obligatoire, il n'y a pas un qui peut passer à l'as. Ouais. Echa, d'où est-ce qu'on a vu ça? Amarav Papa, Bepara. Dans quel cas on a vu que les 7 elles étaient obligatoires? Dans la Paradouma, ou Banegaïm, et aussi dans le cas des Negaïm. Negaïm, c'est le lépreux. Le Kohen, celui qui est pas forcément le lépreux, celui qui est impur, le Kohen il doit l'asperger 7 fois. Ouais, Banegaïm. Le Mazé à Kohen Sheva Peamim. De l'okshemen. Ouais. On parle pas du sang là, on parle de l'huile qu'il doit emmener. Ouais. C'est bon? La Braïta il continue, et elle dit Matan Arba, quand le Kohen il a donné, on parle des korbanot qui a besoin de faire 4 seulement. Ouais. Minaïn, d'où est-ce qu'on apprend? Talmud Lomar, Kenya, c'est comme on a dit un peu plus haut, qu'on apprend de Kenya, c'est que c'est de là qu'il faut que les 4 elles sont indispensables. Maïshna, Matan Sheva, Dektivan ou Kfilan. Pourquoi dans le cas des 7, alors le passouk il a insisté, il a répété 2 fois Veasa, comment c'était? Veasa, Veasa, Kacher Asa. Et tandis que dans le cadre qui a marqué Kenya, c'est une seule fois. Hein. Maïshna, je reprends dans les mots. Maïshna Matan Sheva, Dektivan ou Kfilan, que la Torah elle a écrit et elle a réécrit. Matan Arba, Nami Ktivan ou Kfilan. Les 4 aussi, il y a un Kefel Lachon. Amar Rabbi Yirmiyah, on a besoin. Et là, les Rabbi Shimon, par rapport à ce qu'il a dit Rabbi Shimon, des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit les Mala, Omer, Keren, en haut, dans le cas du
Karnot Midbar Ketoret Asamim. Il y a marqué là-bas, dans le Ketoret Asamim, Keren. Il faut le mettre sur le coin. Et machma de là-bas, c'est Keren, un seul Keren, hein, un seul coin. Granot, Karnot, et après il y a marqué au pluriel. Et donc ça voudrait dire deux coins. Les matas, et après il y a marqué en bas, ou Omer, Keren. Pardon. Les malas, ça veut dire pas il y a marqué en bas. Les malas, ça veut dire dans les premiers psukim, dans Vaikra, il y a marqué une fois Keren et une fois Kranot. Et donc ça veut dire une fois un et une fois deux, donc ça fait trois. Les matins, un peu plus loin, dans la paracha de Parelem Davar Shel Tzibur, il y a marqué Keren et Kranot. Il y a marqué aussi 1 et 3 et 2. Ouais. Kranot Arba. Oui, mais il y a marqué Kranot Stein, c'est Kranot Arba. Keren et Kranot. Non, Kranot Stein. Omer, Keren. Non, ça c'est le premier. Après, il y a marqué les matins, un peu plus loin dans Parelem, ou Omer Keren, Kranot Arba. Kranot Arba. Divrei Rabbi, d'après Rabbi. Divrei Rabbi Shimon, d'après Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, et notre tsarich. Il n'y a pas besoin. Aré ou Omer, Beoel Moed, Alcool à Amour, Beoel Moed. Comme il y a marqué Beoel Moed, sur tout ce qui est marqué dans le Oel Moed. Et donc, si jamais, sur tout ce qui est marqué dans le Oel Moed, il faut Arba, il y a marqué explicitement qu'il faut Arba sur les quatre coins. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas d'accord Rabbi Yehuda avec Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il fait un limoud de Keren Karnot, donc ça voudrait dire qu'il faut 4 aspersions sur les 4 coins. Rabbi Yehuda, il te dit non, tout ce qui se fait dans le Oel Moed, quand c'est écrit explicitement une fois qu'il faut les 4 coins, alors il faut les 4 coins à chaque fois. C'est bon jusque-là? On s'arrête là, et Bezrat Hashem, on est arrivé à Rabbi Yehuda, et Rabbi Yehuda, il va expliquer la Gemara va expliquer qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda avec Kenya Aseh, puisque Rabbi Shimon, il a besoin de Kenya Aseh, pour dire que c'est les 4 qui sont obligatoires. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.